Salam alaikum khawti khwatati. Après Israël, Farhat Mhanni, Mac soutient les Émirats contre l'Algérie. On a l'habitude. Petite photo révélatrice le concernant, n'est-ce pas? On continue. Connu pour son soutien pour l'État d'Israël, Farhat Mhanni, dirigeant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, classé par l'Algérie comme organisation terroriste depuis 2021, a décidé de prendre le parti des Émirats arabes unis dans le conflit qui l'oppose à son pays de naissance. Dans une allocution diffusée le dimanche 4 mai 2025 depuis Paris, le président du MAC a en effet exprimé son soutien à celui de l'autoproclamé gouvernement kabyle à Navad aux Émirats arabes unis dans ce qu'on peut appeler l'affaire Belgrade. Je pense que Farhat est atteint de schizophrénie parce qu'avec ce qui s'est passé aux Émirats et ce qui a été dit sur les Berbères, sur les Amazirs, il ferait mieux de se retirer concernant les Émirats. On continue. Pour le chanteur Farhat Mhanni, la décision d'Alger de placer l'historien Mohamed Amin Belgrade en détention provisoire à la suite de ses propos scandaleux sur la mazérité de l'Algérie constitue une mise en scène visant à créer un fond d'équilibre judiciaire. LOL. Cette nouvelle prise de position de la part de ce grand ami d'Israël et du Maroc confirme le virage à 180 degrés qu'il a pris en 2024 lorsqu'il a déclaré qu'il s'était trompé en accusant tous les Arabes et tous les musulmans alors qu'au fond, il n'en voulait qu'au régime algérien. Je vais vous montrer une autre photo. Et puis ton copain Amir DZ, oui, Amir DZ qui souhaite à ce que le Polisario décède. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. El marhoum el Polisario 1975 2025. On continue. Dans la foulée, cette volte-face, l'inchangeable dirigeant du MAC aurait rencontré en avril de la même année, selon les informations rapportées par plusieurs médias étrangers, 3 représentants officiels de pays arabes au siège des Nations Unies à New York. Décidément, les cagnottes ne suffisent plus pour financer les projets fous du troubadour des bistrots de Paris qui a décidé de passer à la vitesse supérieure en se mettant en quête des pétrodollars d'Abu Dhabi et de son richissime prince MBZ. L'argent n'a pas d'odeur, surtout quand on a le nez bouché. L'affaire Belgrade, le HCA invite l'État à la tolérance zéro face aux atteintes à l'identité nationale. Le Haut Commissariat de la mazérité HCA a dénoncé samedi 3 mai 2025 les tentatives de saper la cohésion nationale. Dans un communiqué, l'institution a réagi avec une virulence à l'intervention de Mohamed Amin Belgrade sur la chaîne Emirates Sky News Arabia, l'accusant de propager un discours de haine et de division. La HCA a rappelé que l'identité nationale ancrée dans la diversité n'est pas négociable. Il a insisté sur le caractère indivisible du pays, forgé par son histoire, ses langues et ses valeurs. La constitution algérienne, a-t-il précisé, consacre le tamazigh comme une langue officielle. Par ailleurs, le HCA a salué les mesures juridiques contre le discours haineux, notamment la loi criminalisant la discrimination. Il a exhorté à une application stricte des textes pour préserver l'unité de la sécurité nationale. Les incitations à la division ne relèvent pas de la liberté d'expression, mais menacent le vivre ensemble, a-t-il martelé. Enfin, le HCA a appelé à combattre toute atteinte aux composantes identitaires du pays islamique arabe ou amazigh. Garante de son équilibre, la justice a été invitée à agir sans complaisance contre les provocations afin de protéger les symboles de l'intégralité de l'État. Et puis effectivement, on ne cessera de vous le répéter, l'Algérie c'est 58 wilayas, ces 58 wilayas n'en font qu'une. Donc khawti khwatati al-Jazairiyin, c'est le moment d'être encore plus unis qu'on ne l'a toujours été. Voilà, c'est ça notre Algérie. L'Algérie sans la Kabylie, ce n'est pas l'Algérie. Tahia al-Jazair, Allah yarham shuhada.